Donc Maxime, il joue E4, bon, normal. E5 de Ivanchuk. On va développer ces pièces de manière assez habituelle. On va aller un peu vite. Si vous avez vraiment pas l'habitude des ouvertures, il faut nous le dire dans le chat. Et le fou en B5, c'est ce qu'on appelle une espagnole. A6, c'est la grande variante de l'espagnol. Le fou recule. Il aurait pu prendre le cavalier, ça aurait été une espagnole d'échange. Là, ça ne l'est pas. Cavalier F6, c'est tout à fait normal. Petit roc, c'est normal. Fou E7, c'est la grande variante de l'espagnol. Hein. Donc là, il y a tour E1, normalement. Ah, il n'a pas joué tour E1. Il a joué D3. Ça existe aussi, ça. Hein. Oui, tu peux jouer des systèmes D3. Hein. Donc D3 de la part du français. D6 de la part de l'ukrainien. C3 pour pouvoir potentiellement ramener le fou en C2 directement quand il jouera B5. Oui, puis oui, voilà, par exemple. Ça permet de ramener fou en C2, de préparer pour beaucoup plus tard D4. Tu vois. Petit roc des noirs. Donc il n'y a pas eu B5 de jouer dans les espagnols. Normalement, il y a B5 de jouer. Hein. Ouais, mais bon, là, il peut peut-être s'en passer à cause de ce D3 qui est pas très menaçant. D3, C3. Cavalier D2 pour Maxime. Cavalier D7. Ah, il va ramener son cavalier en B6 pour chasser le fou avec les pièces, non? Ouais, et puis, bon, après, il peut mettre le fou en F6 plus tard aussi sur les D4. C'est pas si inintéressant. Fou C2 directement. Donc là, il anticipe tout ce et il réfléchit. Et il réfléchit. Et Ivanchuk, il a quand même tendance à pas jouer aussi vite que Maxime, quand même. Ouais, peut-être c'est ce qu'il faut faire aussi, mettre la pression à Ivanchuk. Parce que là, il y a déjà 10 minutes d'écart, quoi. Mais là, il joue cavalier B6, qui peut paraître très étrange. Hein. Mais bon, ça va. Il veut. Est-ce qu'il y a une logique structurelle de pousser F5 là? Il y a une logique, ouais. F5, si tu fais F5 prise fou prend, c'est intéressant, ouais, pour les noirs. Parce que moi, ça me paraît super bizarre en vrai. Ouais, après, surtout la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire sur D4, c'est ça la grande question. Parce qu'il a enlevé toute la pression qu'il avait sur E4. Je pense qu'il veut simplement jouer quelque chose peut-être comme fou F6, mettre la pression et forcer D5. Pas sûr, hein, mais j'imagine. Donc attends. Là, ça veut dire que potentiellement, notre Français, il est en train de regarder à pousser D4 pour prendre le centre. Bah voilà, c'est la première question qu'il doit se poser. Est-ce que je peux jouer D4 hein? En même temps, dans ces positions, au niveau de la structure, avec les blancs, il n'a pas grand-chose à part D4. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu sais, tu peux jouer H3 pour éviter que le fou blanc, il aille en... Enfin, le fou des cases blanches des pièces noires aille en G4 pour non. Et sur H3, je peux jouer F5 du coup, parce que tu as fait un coup qui me paraît un peu inutile. Moi, je joue F5. Contre F5, H3 sert pas à grand-chose peut-être. Enfin, ça peut être utile après quand je vais prendre et que je vais aller en G4 comme tu dis. Mais... Donc, il réfléchit. S'il joue D4 et que l'autre joue F5, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, c'est ça? Ouais, après sur D4, c'est pas si sûr qu'il joue F5 en face, mais... sur D4, attends. Sur D4, c'est pas si sûr que je joue F5. D4... Attends, moi j'essaie de réfléchir comme si j'étais MVL là. Tu mets D4. Connaissant Ivanchuk, sur D4, il doit vouloir jouer fou F6, je pense. En fait, il veut mettre la pression sur le pion D4 pour forcer la décision sur la structure. Tu vois le truc ou pas? Alors, je vois, sauf qu'en fin de compte, d'un coup d'un seul, t'es en train de... Lui, son objectif, c'est quoi, Ivanchuk? C'est que la structure de pion se dessine, quoi, qu'il soit pas dans l'expectative. Et je pense que KB6, l'idée de KB6, c'est juste de prendre le contrôle de la case C4. Ça élimine la case pour le cavalier des deux. Ouais. Et donc, il y a pas mal de lignes où tu aimerais se mettre ce cavalier en C4 ou quoi, tu pourras pas. Et ça lui enlève son cavalier qui le gênait, parce que s'il veut pousser le pion F, s'il veut jouer F5, s'il veut faire fou F6, son cavalier en F6, il le gênait, tu vois. Quand il l'a mis en D7, ça bloquait son fou C8, et sa dame, donc du coup, il l'a bougé en B6. D'accord, ok. Dans un but un peu défensif. Par contre, avec les noirs, il a aussi l'option de jouer D5, c'est ça le problème pour les blancs. C'est que les noirs ont deux idées, ils ont l'idée D5 et l'idée F5. Et l'idée juste de se développer aussi. Donc les blancs, maintenant, ils doivent quand même montrer quelque chose, sinon les noirs vont certainement égaliser. Hein. Ici, il faut qu'ils montrent quelque chose avec les blancs, je pense. J'imagine que D4 est le coup le plus sensible. Si tu joues pas D4, bon, les noirs vont dire, ok, bon, bah... T'es gentil, je suis sorti de l'ouverture, quoi. Ouais, voilà, si tu fais pas D4... bon, l'autre idée, peut-être, ce serait... Bon, on dit toujours sur cavalier B6 ou cavalier G6, tu peux penser à pousser A4 ou H4. Quoi. Il vient de montrer quelque chose, là. Ouais, ok, alors ça, c'est encore... Mais ça, c'est les... Ça, à mon avis, c'est déjà douteux. Je dirais.
Je vais être très critique, mais je vais dire que c'est douteux. Pourquoi ça serait douteux, ça? Structurellement, si un jour je fais D5 et que tu es obligé de prendre, bon, ton pion C3. Bon, et puis il y a la question de F5 aussi, quoi. F5, est-ce que tu as quelque chose, quoi? Donc là, il vient de prendre un peu des risques, là, Maxime. C'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est pas comparé. Enfin, je veux dire, c'est un peu douteux par rapport au jeu central habituel. Je peux dire que juste un truc, c'est que bon, on voit beaucoup de parties dernièrement où les gens jouent tu sais, dans les italiennes, des B3 fou B2. Ouais. Ou des trucs comme ça. Et c'est des lignes que l'ordinateur donne. Et si tu regardes les parties à haut niveau, les mecs, quand ils jouent ça avec les blancs, souvent, ils se font toujours déchirer. Ouais. Parce qu'en fait, ils veulent jouer comme l'ordi. Par contre, B4 est un peu différent, parce que tu mets un peu plus de pression. Ça a une logique si tu veux en jouer fou B3, par exemple. C'est juste un peu douteux. Enfin, c'est pas un mauvais coup, mais c'est un coup qui peut paraître douteux au niveau structure, c'est hyper affaiblissant. Et au niveau central, c'est pas très logique. Moi, je ferais F5 ici. Si je connais pas et que je regarde F5, et si je vois pas d'inconvénient, je joue F5. F5, derrière, tu prends, toi? F5, il a joué, ouais. Il a pas pris, il a joué A4. A4. Ah, il a pas pris. Oh là là, ça c'est risqué, hein. Parce que là, il peut jouer F4, non? Ouais, bah ça c'est la question, parce que F4, c'est toujours après D4. F4, D4. Donc c'est pas la partie, ça. Hein. F4, D4. Et après, tu peux pas envoyer G5, G4? Ça va être la question, ouais, mais ça c'est dans le tempo, ça dépend, non? G5, G4, F3 après ou G3, hein, c'est chaud. Hein. Attends, on va revenir, j'aimerais bien voir la partie quand même, quand on analysera après. F5, il a joué A4. Ouais. Derrière, il a pris, Ivanchuk. Ouais, bah peut-être qu'il n'est pas dans le tempo pour pousser, hein. Ça c'est décisif. Tu vois, là tu vas réfléchir. Hein. Et reprise donc en E4. Fou G4 de la part d'Ivanchuk. H3, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Là, le fou, le fou s'échange pas. Il revient, il recule. Non, il ne peut pas donner le coup de case blanche, il donne trop de cases sinon. Fou H5, ouais. Fou H5, tour E1. Tour E1, ouais. Bah, ça me paraît pas trop mal, moi, ça, pour Maxime, non? Bah, il peut pas faire cavalier F1, c'est ça le problème, non? Pourquoi il peut pas faire cavalier F1? 3, peut-être, là, ou quoi, non? Ah, s'il fait cavalier F1, il y a 2 prises sur F3 et tu te fais déstructurer ta structure, c'est ça? Ouais, bah ouais, tu te fais casser la structure si tu fais ça. Bon, après, ouais, quelle est son idée ici? Il veut faire quoi? Tour E3, dame 1, ouais, c'est compliqué, hein. G4, hein, ouais, c'est dur, hein. Très tendu cette position, hein, franchement. Pas si... Mais il est pas moins bien. Non, je pense pas, mais c'est difficile à jouer quand même. Donc Ivanchuk a joué fou G5 et aussitôt, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Ouais, ou alors on a un problème avec la retransmission, hein, c'est possible aussi. Je pense que les coups n'arrivent pas automatiquement. Ah ouais, il y a eu G4 et fou E8. Oh là 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 là. Là, typiquement, il a voulu inciter. Tu sais, en fait, il menaçait fou prendre des deux. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il a joué G4. Mais ça affaiblit à fond quand même le rock français, hein. Bah, c'est pour ça qu'il a joué ça, Ivanchuk. Bah, c'est vachement risqué, hein, mais bon, après, on fait confiance à Maxime. On va voir. Échiquier numéro 2. Après, le bon côté, c'est que la position doit être chaude, mais il a plus de temps. Hein. Le fou est revenu en E8 et le cavalier F3 a pris le fou de case noire. Ouais, c'est logique. Hein, si voilà, la dame est venue. Et il a dû rejouer son cavalier, là, voilà. F3, roi G2. Et roi G2. Le problème d'Ivanchuk, c'est les deux cavaliers qui sont pas terribles. Hein. Ouais. Fou D7. Ouais. Fou D7, A5 qui renvoie le cavalier sur la 8ème, là. Ouais, parce qu'en C4, ça doit être trop risqué. Ok. Et là un petit coup de... Je prends une diagonale blanche plus sympathique que celle que j'avais avant. Ouais. Le roi bouge. Et là c'est dommage pour Ivanchuk de ne pas avoir fou E6, quoi. Fou E6 doit être mauvais, je suppose. Et là, on y est, là. Okay. Et là, c'est là où Maxime doit trouver des coups extraordinaires, quoi. Ben, en fait, il doit trouver des bons coups parce que, bon, si les noirs, tu leur laisses le temps, ils font cavalier E7, cavalier G6, cavalier F4. Et après, c'est toi qui est mal. Le cavalier qui est en C8, là. Ouais, si tu laisses cavalier E7, cavalier il arrive en E7, il arrive en E7.
il arrive en G6, il arrive en F4. Ça fait un super trajet, quoi. En F4 ou en H4, un des deux. Hein. Si tu arrives là-bas, les noirs sont bien. Hein. Donc tu dois à tout prix trouver quelque chose maintenant. Hein. Donc là, c'est un moment critique. On voit qu'il va réfléchir parce qu'il faut qu'il trouve la bonne ligne, en fait, ici. Alors, est-ce qu'il peut avoir un gain? Non, je pense pas dans cette position. Ça me paraît improbable. Des bonnes lignes, il doit en avoir, mais il ne doit pas se tromper. Hein, parce que sinon... Là, les coups d'Ivanchuk vont être très simples. Donc, Maxime doit essayer de lui compliquer la tâche. Peut-être fou G5, non, en premier lieu. Pourquoi pas fou G5 pour commencer? Fou G5, mais ça fait dame G6. Dame G6, c'est peut-être intéressant pour les noirs. On est content d'avoir la dame en G6 et de jouer H6 ou H5, c'est ça? Donc, le tempo pour sortir le fou n'est pas très utile. Sauf si. Est-ce que tu peux jouer dame D2 ici? C'est ça la question, peut-être. Dame D2. Tu joues dame D2 et sur H6, tu fais cavalier et H4 peut-être. Sur H6, tu joues cavalier H4. Ouais, t'essayes de voir si tu as le droit de faire ça. Hein. Parce que là, tu gagnes du temps, tu vois. Là. Si tu mets cavalier en F5, c'est fini. Hein. Bon, la dame, elle doit repartir. Ouais, mais là, c'est fou prend H6. Je crois, H7. Dame H7, ok, dame H7. Mais dame H7, ici, je réfléchis. Peut-être juste fou E3, mais j'ai grandement amélioré ma position, quoi. Ça, toi, tu considères que Maxime, il serait très très bien comme ça, quoi. Voilà, oui, là maintenant, cavalier qui arrive en F5, ça doit être terriblement fort. Non, je pense que fou G5 est une idée qu'il doit regarder, obligé. Obligé de regarder. Je sais pas si c'est correct, peut-être qu'il a d'autres cases pour la dame aussi. Hein. En tout cas, il est en train de regarder ça, quoi. Je suppose qu'il doit. Donc, on se dit que Maxime, là, il peut battre Ivanchuk. Vu le temps, vu la position, c'est possible. S'il calcule bien, il peut gagner. Ok. Donc, on est revenu sur G5, là, le cavale qui rentre. Et là, la dame qui arrive en E2. Le cavalier qui va se repositionner en E6, j'imagine. Oh là là, F4. Mais là où je comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas joué cavalier G6, Ivanchuk. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette partie? C'est plus facile à jouer pour les noirs. Hein. Par contre, j'ai pas compris pourquoi pas cavalier G6, mais peut-être qu'il y avait un truc. Hein. Et là, il veut retourner en E5. Là, ça me fait moins peur pour Maxime. Sachant qu'il a réussi à jouer F4. Ça te fait moins peur, moi ça me stresse à mort. Hein. Non, mais ça me faisait peur avant. Ça, c'est la partie? Ouais, c'est la partie. Ouais, non, mais là, ça me fait moins peur. J'invente pas des coups là. Hein. Ok, je prends. T'es rigolo, toi. Non, je sais pas, je me suis dit, d'accord, non, mais là ça me fait moins peur tout de suite. Oh là 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 là. On est sur le match France-Ukraine. Quoi? Il a réussi à ne pas le laisser faire ce qu'il voulait, tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'il ait réussi à ne pas le laisser faire ce qu'il voulait. Après, est-ce que Maxime peut gagner en plaçant cavalier F5 ou quoi? Peut-être. Hein. Ça devient chaud maintenant. A few moments later. Ah, tu peux pas faire roi G3 de toute façon. Bah, roi G3, il répète, non? Il peut faire tour F3 au pire, non? Ah oui. Ça, la nulle, je pense. Et il revient, quoi. Ouais, ça, ce serait nul direct. Du coup, s'il veut gagner, il faut qu'il tente prise en G5, mais je suppose que ça marche pas. Ou cavalier bouge, mais je suppose que ça marche pas. Je pense qu'il est obligé de prendre nul, peut-être roi G3 obligé, peut-être. Ok, il tente prise en G5 pour gagner. Non, c'est moi qui joue là. Ah non, ouais, mais ça, à mon avis, peut-être même tour prend G... Faut regarder, est-ce que tour prend G5 est jouable? Est-ce que la finale de pion est bien pour les noirs? Puis on prend roi G4, roi G8, roi prend G5, roi F7. Bon, on a pion... Non, de l'autre côté. Tu vas en F7. Hein. Comme on a pion éloigné avec les noirs, logiquement, les noirs sont bien. Hein. Ça marche pas, il va être obligé de prendre nul. Hein. Mais là, le problème, tu vois, quand il prend en C7, c'est qu'il y a cavalier E6. Maxime, c'est hyper... Oh, il a joué C6 alors que la tour est attaquée. Il peut pas prendre. Ça c'est joli, on montre. S'il prend, ça marche pas. Ouais. S'il prend pas forfait dame. C'est ça, hein? Ouais, c'est malin. Non, mais Maxime, il trouve des ressources, hein, c'est bien. Hein. Maxime est très fort, il retrouve des ressources pour continuer. Mais juste, pion prend C6, non? Et tour prend E5, je suppose. C'est la partie, non? Ouais, c'est la partie, ça. Ouais, ça doit être encore nul. Mais... Ok, les blancs, peut-être, sont quand même un micro-espoir, mais... C'est vraiment micro-espoir. Hein. Il y a moyen de gaffer encore avec les noirs. Hein. Il y a moyen de gaffer ici. Hein.
Mais logiquement, c'est égal. Mais avec 20 secondes, on sait jamais. On a une petite chance de match nul encore. Faut y croire. Ils ont tout très propre. Ils ramènent le roi. Il se dit, si mon roi arrive à l'aile dame, ça gagnera jamais. Et il n'a pas tort. S'il ramène son roi, tu vois, dans le carré, ça passe jamais. Là, il joue vraiment propre, hein, Ivanchuk, malheureusement. Là, il est dans une position où il joue bien. Hein. A few moments later. Ils vont continuer tour cavalier contre tour cavalier, en fait. Oh, regarde ce qu'il lui place. Il faut qu'il fasse attention. Là, s'il se trompe, il perd le cavalier. Ouais, c'est bon. Heureusement, il ne le perd pas. C'était un peu juste. On était sur les deux pressions pendules, hein. C'est le gros problème. Ouais. Si on n'avait pas été sous pression, je pense qu'on aurait fait nul. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!